Je bénis ta vie, alléluia. Je bénis Dieu de ce que tu as fait. Amen. Bonne œuvre. On te retrouve dans sa présence, alléluia. Amen. Qui était là hier? Est-ce que ça t'a fait du bien? Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est pour encourager, alléluia, ceux qui n'étaient pas là et qui prennent l'habitude d'être là, alléluia. Parce que tous les programmes que nous faisons, alléluia, c'est pour rentrer dans l'abondance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit dans le monde qu'Amen, alléluia, Satan est dans les détails. Amen. Pour dire quoi? Alléluia. Amen. Un pas que tu fais en avant, c'est un pas de gagner. Amen. Alléluia. Lorsque tu restes statique dans un lieu, alléluia, c'est un retard. Alléluia. Parce que la parole que tu dois recevoir, la prière que tu dois recevoir, alléluia, elle est là, amen, pour produire en toi, amen, le plan de l'abondance de l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons, aujourd'hui, souvenez-vous que nous sommes dans un culte spécial, alléluia. Je ferai tout par la grâce de Dieu afin qu'après, nous puissions louer, chanter notre Dieu encore. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas voulu faire la Sainte Seine aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous savons que toutes les femmes sont en jeûne normalement. Alléluia. Et qu'elles ont un programme, amen, de puissance. Amen. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu, amen, aussi même mettre l'agapé aussi. Pourquoi? Parce que c'est à cause des femmes. Alléluia. Nous respectons leur moment de jeûne. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse 12, versets 1 à 9, Genèse 15, versets 1 à 21, et Hébreux 11, versets 8 à 11. Je reprends, alléluia, c'est le même verset que nous avons dit dimanche dernier. Alléluia, donc Genèse 12, versets 1 à 9, Genèse 15, versets 1 à 21, Hébreux 11, versets 8 à 11. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons parler de la suite du message que le Saint-Esprit nous a donné. Amen. Le code du salut. Amen. Amen. Nous voulons parler du code du salut. Alléluia. Amen. On y va. Genèse 12, versets 1 à 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Au verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Genèse, verset 15 Genèse chapitre 15, versets 1 à 21. Après ces événements, la parole de l'Éternel lui fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer, de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit,
telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa en deux et les mit en morceaux l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de très grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kéniciens, des Cadmoréens, des Essiens, des Phérésiens, des Raphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » En hébreu. En hébreu 11 versets. 11. Hébreu 11, verset 8 à 11. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi, qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Amen. Le code du salut. Amen. Amen. Lorsque, le dimanche dernier, nous étions en train de parler du code du salut, nous avons commencé cet enseignement, nous avons parlé d'abord du salut. Amen. Nous avons démontré par l'Esprit de Dieu, c'est quoi le salut. Alléluia. Amen. Amen. En dernier point, nous avons vu que le salut, amen, c'est s'en sortir. C'est aussi s'en sortir. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que quand on rencontre Christ, amen, c'est pour s'en sortir. Alléluia. Amen. Mais tu vas me dire, qu'est-ce que Christ a à voir avec Abraham? Alléluia. Amen. Je vais te dire qu'Abraham est le père de la foi. Je veux dire la bonne foi. Amen. Voilà. Amen. La bonne foi. Parce qu'à partir d'Abraham, alléluia, c'est là qu'amen, un homme a une bonne foi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que, amen, il n'a pas, c'est par la foi, lorsqu'il a entendu la voix de l'Éternel Dieu, amen, qu'il est parti, sans se poser de questions. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu vient lui dire, je suis l'Éternel Dieu, sors de ta famille, va, je t'enverrai dans un autre pays, dans une nation. Alléluia. Amen. Donc, il ne connaît pas le lieu. Il se lève et il suit l'Éternel Dieu. On vous a expliqué que, amen, pourquoi? Parce que dans son cœur, amen, il y avait un sentiment. Ce sentiment, alléluia, de foi qui lui faisait comprendre que là où tu vas là,
Alléluia, c'est bon pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu vas, c'est bon. Ça veut dire que la Bible dit quoi que, amen, c'est une promesse, amen, qui languissait dans son cœur. C'est ce que nous avons vu. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'amen, dans le salut, amen, il y a plusieurs éléments. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'amen, dans le salut, amen, il y a aussi la grâce de Dieu. Amen. Il y a la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que dans le salut, il y a la bénédiction qui vient de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Mais écoutez-moi bien. Lorsqu'on parlait, la Bible dit quoi? Quand Abraham était en chemin, il a fait une alliance. Quelqu'un est là? Amen. Je parle d'alliance. Ça veut dire quoi? Ton salut que tu as en Jésus-Christ, tu dois renouveler une alliance à chaque fois de ta vie. Amen. 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 La Pâque qui est là, alléluia. Amen. C'est une alliance que Dieu a établie entre les croyants et lui. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il va, avant de partir, il va faire ce qu'on appelle la Sainte Seine. Il prend du pain et du vin. Il dit le vin, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit ceci est mon sang. Et puis le pain, il dit quoi? Il dit ceci est ma chair. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, ouais. Il dit c'est une nouvelle alliance que j'établis entre les hommes et Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. C'est très important même de comprendre qu'amen, lorsque tu es en train de rentrer, tu marches dans ton salut, amen, c'est bon pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De renouveler l'alliance. Amen. Amen. Pourquoi? Regardez. À chaque fois qu'Abraham marchait, amen, il faisait des alliances avec l'éternel Dieu. Dieu même est venu faire une alliance avec lui. Alléluia. Dans le dernier paragraphe, alléluia, lorsque nous avons lu là. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Restez calme, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen, Amen. amen, alléluia. Donc, dans l'alliance, amen, que nous avons avec Jésus-Christ, alléluia, il faut vous souvenir d'une chose. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient établir cette alliance, il y a une indication. C'est que Dieu, amen, lorsqu'il se révèle à Abraham, qui est le père de la foi, Amen. amen, il établit une alliance avec lui. Suis-moi, dis à quelqu'un, suis. Suis. Donc Dieu, pour rétablir notre alliance avec les hommes, amen, il choisit un homme, alléluia, qui est de la descendance d'Abraham. Amen. Quand tu regardes dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a Isaac qui apparaît. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Donc, Isaac, alléluia, amen, amen, c'est un aïeux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est obligé, amen, d'établir une nouvelle alliance avec toi et moi. Amen. 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 C'est pour cela que je viens te prévenir d'une chose. Oui, c'est bien de connaître qui est ton sauveur. Amen. Mais le salut que tu reçois, il faut l'entretenir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu mets une nourriture au feu, alléluia, si tu laisses à feu doux, c'est sûr que amen, ça va être qu'au bon moment. Alléluia. Amen. Mais si tu mets un feu fort et que tu regardes la télé, il faut être sûr que la sauce va disparaître. Alléluia. Donc tu dois entretenir, alléluia, ton salut. Amen. C'est pour cela que, amen, c'est pas un péché, amen, de renouveler, amen, une alliance avec Dieu. Pourquoi? Je vais vous donner aussi un secret là-dedans. Amen. Amen. Parce que je ne suis pas d'accord. Par le Saint-Esprit, je parle. Je ne suis pas d'accord. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Lorsque les gens, amen, point oui, point non, parce qu'ils veulent ramasser de l'argent, amen, ils font alliance aujourd'hui. Alliance de souvenirs. Alliance de temps. On va s'habiller en rouge. On va s'habiller en pagne. On va s'habiller en ceci, en telle couleur blanc. Non. On ne fait pas des alliances pour des choses comme ça, non. Une alliance doit être refaite avec l'éternel Dieu. Pas refaite, amen. Elle doit être soutenue. Amen. Elle doit venir restaurer. Elle doit solidifier. Amen. L'alliance initiale que Christ a établie pour nous. Amen. Mais nous savons une chose. Un homme qui est dans l'alliance de Dieu, parce que Dieu est Dieu, l'homme est homme. De temps en temps, il arrive de faillir. Et lorsque tu es en train de faillir, ton salut s'affaiblit. Quelqu'un là? Oui. Ton salut
famille s'affaiblit. Hein? Abraham, lorsqu'il partait, Dieu a commencé à lui expliquer que je t'envoie dans une terre qui s'appelle Canaan. Tu vas passer d'abord par Charan. Amen. Et Canaan, il lui donne déjà la révélation. Pour lui dire, alléluia, cette terre-là, elle va vous appartenir. Je vais chasser ceux qui sont là-dessus. Alléluia. Parce que je suis Dieu. Amen. Je t'ai choisi à partir de toi, à partir du peuple hébreu. Amen. Je vais montrer à toutes les nations qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et que c'est vers ce Dieu-là que tout le monde doit se tourner. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, Dieu parle encore à Abraham. Quelques années plus tard, il faut dire quelques années plus tard. Dieu vient lui confirmer encore pour lui dire, la terre là, je vais te donner ça. Amen. Ta famille que tu vas constituer à Charan. Amen. Et même à Canaan. Arrivé à un moment, amen, ils vont se retrouver en Égypte pendant 430 ans. 400, il a dit 400 ans. 400 ans. Alléluia. Mais après, on a vu qu'il c'était 430 ans. Alléluia. Amen. Ils seront là-bas en servitude. C'est-à-dire que pendant 4 générations, pourquoi? Parce que là où vous allez habiter là, amen, tant que le péché n'est pas arrivé à son maximum, je ne peux pas les chasser. Amen. Ça veut dire que tant que Dieu, quelqu'un est assis sur ta grâce, quelqu'un te manipule, quelqu'un est dans, il a volé ta grâce, ta bénédiction, alléluia, alléluia. Tant qu'il n'est pas arrivé, son péché n'est pas arrivé au top, Dieu ne peut pas le frapper. Quelqu'un est là? Amen. Dieu ne peut pas te délivrer. C'est pas possible. Alléluia. Parce que celui qui a mis ça sur toi, celui qui a mis un vice sur toi, celui qui te contrôle, alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit, c'est le temps de le frapper, amen, ce mal-là, tu vas l'avoir sur toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pour cela que Abraham, lorsqu'il marchait, Dieu lui a dit, mais je vais te donner un héritier. Abraham remarque que amen, sa femme ne fait pas d'enfant. Et ils sont en train d'avancer en âge. Amen. 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 Et la Bible nous enseigne quoi? Que un jour, pendant qu'Abraham était en train de murmurer pour dire, bon, je m'en vais, je vais mourir, tout et tout, c'est Eliezer, amen, oui, c'est ça, amen, le Damasien qui va prendre mon héritage, tout et tout. Dieu dit non, c'est pas lui là qui, je vais te donner un enfant. Entre temps, Abraham, c'est le gars, il a quoi? Il a eu son enfant 100 ans, donc on suppose qu'il avait 99 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, amen. Et Sarah, elle avait 89 ans ce moment. Amen. Oui. Déjà, il parle. Dieu dit, amen, tu auras ton enfant. Dis à quelqu'un ce que l'Éternel Dieu a mis sur toi, il faut lui dire. Ce que l'Éternel Dieu a mis sur toi. Ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur toi. Ça va arriver. Alléluia. Amen. J'ai voulu utiliser un thème terre à terre, mais j'ai freiné. Alléluia. Je dis ça va arriver quand même. Alléluia. Voilà, amen. Ça va arriver, amen. Pourquoi, amen? C'est une question de temps. Amen. Amen. Quand Dieu te dit, Dieu est en train de t'annoncer, je dis, Dieu parle du corps du salut. Dans le salut, il y a un corps. On a vu que le corps, il y a le code civil, amen. On a vu quand même quand on parle du code, on parle d'une matière alphanumérique. Amen. J'ai parlé de la carte bleue la dernière fois, alléluia. Tu as un code pour aller enlever l'argent. Mais quand tu t'en vas, qu'il n'y a pas de provision, ça ne sort pas. On est d'accord, non? Voilà, amen, alléluia. Mais le code du salut que l'Éternel Dieu veut te parler, amen. C'est un salut, amen. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles d'abord. C'est d'abord céleste. Amen. Amen. Il faut que ton amen soit appuyé. Amen. Très appuyé. Amen. Parce que, alléluia, pendant que, amen, on regarde Abraham, tout le monde regarde Sarah. Et puis Abraham a dit, ah mon Dieu m'a dit, il a dit, le fou Abraham, un vieux comme ça, amen. Et cette vieille, ils disent qu'ils vont avoir des enfants. Alléluia. Amen. Pendant qu'on te regarde, pendant que dans ta famille, alléluia, il y a des gens qui se disent, oh toi c'est fini, toi là, tu vas mourir. Alléluia. Pendant qu'ils ont dit, ouais, on te ramasse par terre, tu fais ceci, tu es le dernier, ta vie est bousillée. Alléluia. Dis à quelqu'un, hey, écoute. Dis-lui, écoute la révélation. L'éternel Dieu s'est levé. Parce que quand l'éternel Dieu se lève, alléluia, il a déjà une promesse sur ta vie avant que tu n'arrives sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et puis la promesse, elle se déroule.
demain. Et puis maintenant, tout ce qui est écrit est déclaré. Alléluia. Il dit à Abraham, c'est moi qui t'ai promis. Alléluia. Il envoie des anges. Il dit, Dieu lui, à cette époque-là, l'année prochaine, il aura son enfant. Sarah même, alléluia. On a changé son nom. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, on a changé le nom de Sarah. Elle s'appelait Sarai. Elle s'appelle Sarai. Sarai. Sarai, alléluia. Et Abraham lui s'appelait Abraham. Père élevé. Elle s'appelait, amen, alléluia, on va dire femme distinguée. Mais si tu es distingué qu'il n'y a pas d'enfant, dis-moi où est la distinction. Alléluia. 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 Amen. Mais maintenant Dieu, comme il veut lui donner, amen, l'enfant de la promesse, il dit maintenant on ne va plus t'appeler Sarai, on va t'appeler Sarah. Amen. La princesse. Amen. Qu'est-ce que ça dit, hein? Oui. La princesse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit à Abraham, on t'appelle Père élevé, mais maintenant on va t'appeler, alléluia, le Père de la multitude. Amen. Quelqu'un là? Dis le code du salut. Le code du Mais pourquoi tu rentres dans tout ça là? Alléluia. Il y a un code que tu dois respecter. Amen. Quelqu'un là? Il y a un code que tu dois respecter. Alléluia. Il était en train de réfléchir. Comment il a fait pour s'en sortir? Il a déposé le Dieu qu'il a appelé de côté. Parce qu'il y a des gens, quand tu as des difficultés, tu réfléchis comment je vais m'en sortir, comment je vais... Dis à quelqu'un, mais tu as le Seigneur Jésus-Christ maintenant, il faut lui dire. Tu as le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Il n'a pas bien entendu. Tu as le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Mais quand tu as le Seigneur Jésus-Christ, ne le dépose pas de côté. Tu dois l'interpeller à chaque fois. À force de murmurer, Sarah le regarde et dit, ah chérie, là, bon, comme je suis fini, je te donne ma servante. Il faut qu'il y ait un enfant. Alléluia. Il prend Agar. Je vous ai dit que c'est les descendants d'Agar aujourd'hui qui créent des problèmes aux Hébreux. Amen. Il faut dire à quelqu'un, là où tu ne peux pas y arriver, là, il ne faut pas commencer, il faut lui dire. Alléluia, alléluia. Ouais, amen, amen, ouais. Et c'est très important. Amen. La Bible nous enseigne quoi? On va voir le deuxième point. Quel est le sens spirituel? Non, j'ai vu ça, on a vu ça la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir, amen, alléluia. Quel est le code qui donne accès au salut terrestre et éternel? Quel est le code? Le code, alléluia. Quel est le code qui donne accès au salut terrestre et éternel? Il y a un code. Alléluia. Il y a un code. En Proverbe 29 au verset 18, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Amen. Il y a un code. Alléluia. Proverbe 29 verset 18. Regarde ce qu'il dit. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Je viens t'annoncer, amen, un code. C'est un secret. Et ce code-là, quand tu vas l'avoir, il faut l'utiliser à outrance. Ce n'est pas interdit de l'utiliser à outrance. Amen. 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 Vous savez, quand les gens qui sont riches là, amen, souvent ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec leur argent. Quelqu'un a été déjà une fois riche ici? Amen. Si moi j'ai été déjà riche. Alléluia. Amen. Mais je savais ce qu'ils allaient faire. Souvent, alléluia, tu es riche quand je dis tu ne sais pas ce que tu vas faire avec toi. Oui, parce que souvent on est riche sans avoir beaucoup d'argent. Parce que si tu es riche, que moi, l'argent dont je parle d'avant même être dans le Seigneur. Quand on est dans le monde, on peut être riche, pourquoi? Parce que souvent, tu as un bon salaire, amen, mais tu te crées des envies qui ne sont pas, dont tu n'as pas besoin. Alléluia. Je vais aller me balader à la pyramide, au Louvre. Là-bas, on paye. Alléluia. Alléluia. Je vais aller acheter un tableau de l'art. Amen. Tu vas acheter de l'art, un tableau, mais c'est magnifique. Alléluia. Mais pourtant, ça, alléluia, amen, tu peux prendre cet argent pour faire autre chose. Je vais acheter la cigarette, l'alcool. Je vais acheter, amen. Il y a des gens, alléluia, vous allez dans leur réfrigérateur, ils ont beaucoup de nourriture, alléluia, dont ils n'ont pas besoin. Ils arrivent au magasin, alléluia, ils achètent, alléluia, souvent même des trucs qu'ils n'ont pas. Ou bien ils en ont déjà même dans le réfrigérateur. Ouais, c'est pour ça que je dis que souvent nous sommes riches.
Alléluia. Mais quand on est riche chante Dieu, on se crée toujours avec des envies. Je ne fais pas la parenthèse, j'ai dit quoi? Vas-y. Proverbe 29, verset 18. Amen. Quand il n'y a pas de peuple, le peuple est sans frein. Non, non, ça, tu n'as pas bien lu. Je n'ai pas le verset devant moi, mais je sais que quand il n'y a pas de révélation. Pardon. Quand il n'y a pas de révélation, Alléluia. le peuple est sans frein. Amen. N'oublie jamais ce verset-là. Si l'ennemi ne voulait pas que tu le vois. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Quand il n'y a pas de révélation, Yes. le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Regarde, dis à quelqu'un, écoute. Écoute la révélation de l'éternel Dieu. Dieu vient se révéler à Abraham. Amen. Pendant que Abraham et ses parents, écoutez-moi bien, Abraham et ses parents, alléluia. Amen. Eux, ils connaissent Dieu. Mais ils ont l'habitude d'utiliser d'autres dieux. Amen. Donc Dieu vient se révéler à lui. Amen. Il dit, quitte ta maison. Ça veut dire quoi? Quitte la religion de tes parents. Amen. Quelqu'un là. Amen. Quitte les pratiques de tes parents. Amen. Quitte tes habitudes du monde. Amen. J'ai quelque chose d'autre à te proposer. Ouais, dis à quelqu'un révélation. Révélation. On appelle ça en termes théologiques quand même le logos et le réma. C'est dit quoi? Il y a la parole révélée, inspirée, amen, qu'on entend de Dieu, et il y a la parole écrite. Amen. Amen. Dieu vient te révéler déjà, même quand tu es dans le monde. Alléluia, qu'il attend quelque chose de toi. Amen. Il vient te révéler ce qui est mal dans ta vie. Amen. Mais il va donner un homme de Dieu, une femme de Dieu qui va t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Amen. Quelqu'un là? Amen. Dieu peut venir te parler. Amen. Moi je savais, malgré que j'étais dans une famille musulmane, amen, je savais que j'allais être chrétien. Ce n'est pas un homme qui est venu me parler, c'est un jour j'étais assis dans un lieu. Amen. C'est clair, c'était dans mon esprit, j'étais assis et la voix me dit que, dans mon esprit, il me dit non, tu seras chrétien mais pas catholique. C'était dans ma pensée comme ça, alléluia. Amen. Mais j'étais dans un environnement où je n'étais pas censé être chrétien. Quelqu'un là? Amen. Parce que nous, dans nos jeunes âges, j'ai mon frère ici, on faisait l'école coranique, alléluia, dans un lieu là. Alléluia, oui. On faisait, on a fait tout ça, alléluia. Amen. Donc, j'étais pas censé, amen, être dans un lieu, amen, qu'on appelle le christianisme. Vous comprenez? Ça, c'est le réma et le logos. Dieu vient se révéler à toi. Amen. Mais pendant qu'il se révèle à toi, amen, 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 il y a un but qu'il doit atteindre. Alléluia. S'il te dit qu'il veut faire quelque chose avec toi et que c'est le temps, dans le code là, alléluia, il y a un premier élément. Dis à quelqu'un, écoute. Abraham, quand Dieu vient lui parler, il dit quitte ta famille. Abraham peut dire non, moi je suis avec ma famille, on est tellement bien, alléluia, on est riche, tout. Non. La Bible dit quoi? Il fait quoi? Il obéit. Vous n'avez pas bien parlé. Il obéit. Tu n'as pas bien parlé. Il obéit. Je veux bien t'entendre. Tu n'as pas bien parlé. Tu n'as pas bien parlé. Il obéit. Alléluia. Donc le code, alléluia, d'abord du salut, ça commence par l'obéissance. Quelqu'un là? Amen. Ça commence par l'obéissance. Ça veut dire le premier chiffre qui est sur ta carte là. Tu as vu non? Alléluia. Ta carte bleue là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu vas mettre ta carte bleue, alléluia, dans le mur pour enlever de l'argent, amen. Si tu as oublié le premier chiffre, amen, il n'aura pas d'argent. Nous sommes d'accord? Amen. Voilà. Donc, lorsque Dieu vient te parler, amen, si tu vas en obéissance et non en obéissance, est-ce qu'il comprend? Amen. Obéissance, tu vois, ça n'a pas de sens. Obéissance. Tu dois aller en obéissance. Si tu vas en obéissance, ça ne va jamais marcher. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, quand tu oublies ton code, quand tu mets dans le trou, amen, de la banque, alléluia, amen, si tu as oublié un chiffre, ça ne marchera pas. Donc dans le code du salut, il y a d'abord l'obéissance. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Tu dois obéir à la Bible, à la parole.
Il a dit, je vous enverrai qui? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur. Il dit quoi? Il vous enseignera ce qu'il a entendu de moi. Quand tu es en train de lire la Bible, il n'y a pas, je dis, retourne-toi même à Apocalypse. Retourne-toi dans n'importe quel verset. Une fois que tu es disposé par le Saint-Esprit, ça va te parler. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Ça va te parler. Alléluia. Et lorsque Dieu te parle, amen, écoute-moi bien, c'est important. Oh Seigneur Jésus, je dis c'est important. Alléluia. Amen. Regardez, hier par exemple, amen, pendant qu'on était en train de prier pour la délivrance, amen, le Saint-Esprit me poussait à prier sur des éléments, mais à certaines personnes que j'ai reçues après, quand j'ai parlé, amen, j'ai dit, ah, même j'ai écouté le message ce matin, alléluia, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit de parler de certains liens. Vous comprenez? Parce que quand tu obéis à la voix de Dieu, Dieu agit. Si par exemple je suis en train de prier pour toi, Dieu me dit non, va lui imposer les mains. Moi je suis là, il dit reçois, reçois, mais tu vas rien recevoir. Dieu dit va lui imposer, je veux le contact. Est-ce que tu comprends? Amen. Voilà, amen. C'est pour ça que vous allez voir même ce temps-ci, quand je fais la délivrance, amen, l'Esprit de Dieu me dit non, fais-le en onction du. Impose les mains. Est-ce que tu comprends? Amen. Il faut obéir. Alléluia. Il faut obéir. Parce que si tu n'obéis pas, alléluia, tu ne vas jamais rentrer dans les promesses qui sont sur ta vie. C'est pas possible. Il y a des gens qui meurent sans accomplir la promesse de Dieu sur leur vie. Quand on parle de toi, oh, il était intelligent. Hey, quel gâchis. Ouais. Tout le monde reconnaissait ton intelligence, mais on ne t'a pas vu évoluer comme il fallait. Deutéronome 7, verset 11 à 14. Donc, n'oublie pas, dans l'obéissance là, d'abord je vous ai parlé de l'obéissance à la parole de Dieu écrite et révélée, c'est bon? Oui. On appelle ça le logos et le rhéma. C'est bon? Oui. Obéissance, obéissance, obéissance. Ça commence toujours par obéissance. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Deutéronome 7, versets 11 à 14. Yes. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Vous entendez? Il dit quoi? Ainsi quoi? Reprends. Et mets-les en pratique. Et mets-les en pratique. Voilà. Donc, c'est bon? Vas-y. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, Yes. gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Oui. Il t'aimera et il te bénira et il te multipliera. Yes. Il bénira le fruit de tes entrailles Amen. et le fruit de ton sol, de ton blé, ton mou, ton huile, les portées de ton gros et à jurer et de ton menu bétail. De ton menu bétail. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Voilà. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Vous entendez? Il n'y aura point chez toi ni quoi? Ni homme, ni Ni femme, femme stérile. ni, Quelqu'un là? Amen. Ni homme, ni femme stérile. ni Et puis bête, quoi? Ni bête stérile stérile. parmi tes troupeaux. Parmi tes troupeaux. Quelqu'un là? Amen. Il faut savoir une chose. Ici, c'est Moïse qui parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, quand il parle, quand Dieu lui parle sur la base de l'alliance qu'il avait avec Abraham. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Il lui parle sur cette base-là. Il vient lui rappeler, tu diras à mon peuple, parce que là il fait une loi maintenant, Dieu fait une loi. Il dit maintenant, tu leur diras, ce que j'ai promis à vos pères là, amen, ça va arriver, mais à une condition. Que vous faites quoi? Vous la mettiez en pratique. Il y a l'obéissance, l'écoute de la parole de Dieu, alléluia, mais il y a la pratique, le deuxième code. Amen. Dans l'obéissance, alléluia, l'obéissance c'est le premier chiffre. Alléluia. Le deuxième chiffre, alléluia, c'est d'écouter la révélation de Dieu. Le troisième chiffre, alléluia, c'est de mettre en pratique. C'est bon? Troisième chiffre, c'est mettre en pratique. Amen. 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 Il dit, il n'y aura pas, amen, de femmes stériles chez toi. Il n'y aura pas d'hommes stériles dans votre peuple. Alléluia. Regardez, quand vous regardez Israël aujourd'hui, amen. Amen. Regardez Israël. Regardez Israël là. Les Juifs orthodoxes, amen, ils font beaucoup d'enfants comme les Africains.
Non, c'est vrai. Amen. Amen. Voilà. Donc, ce qui fait qu'amen, ce petit pays, ils sont nombreux maintenant. C'est pas comme avant, alléluia. Amen. Ils sont nombreux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi. Parce que, amen, avoir beaucoup d'enfants, amen, ce n'est pas une malédiction. Il faut m'écouter. Amen. Amen. Vous qui mettez les stérilisés et autres là, alléluia. Il faut arrêter ça, alléluia. Avoir des enfants, amen, c'est une bénédiction. C'est une grâce de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen. Je n'entends pas amen. Amen. On dirait amen. Dis amen. Amen. Alléluia. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que tout enfant qui sort, alléluia, t'apporte quelque chose de spécial. Amen. Mais non pas à toi seulement, mais aux autres. Amen. Ça va? Amen. Ça fait partie de la promesse de Dieu. Ah, quand on voit ton ventre pousser, ah, mais tes enfants sont déjà trop petits. Comment? Ah, toi aussi, tu peux pas contrôler. Et puis souvent c'est des chrétiens. Tu peux pas contrôler ta naissance quand contrôler. Alléluia. Ah oui, non, non. Tu es béni. Amen. Le prince que Dieu veut là, c'est pour toi, c'est par toi qu'il va sortir. Amen. Si je contrôle, il va sortir où? Alléluia. Alléluia. Tu veux qu'il aille où? Il va sortir d'une famille, amen, ils vont le massacrer là-bas. Alléluia. Dieu te l'envoie, toi tu dis non. Ah oui, non, non, attends, il faut arrêter. Ce n'est pas de l'inconscience. Nous sommes dans la foi. Amen. 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 Si nous devons faire des calculs, amen, mais on n'aura pas d'enfant. Si moi je devais faire des calculs, qui allait être chanteur aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Qui allait glorifier le nom de l'Éternel Dieu dans ma famille? Amen. Si on doit faire des calculs, alléluia. Ah, amen. Surtout, j'ai dit à quelqu'un, je me rappelle, amen. Oh, c'est un membre de ma famille il y a longtemps. J'ai 4 enfants. Il a été choqué. Mais pourquoi 4 enfants? Et pourtant, lui, amen, il a beaucoup d'enfants de mères différentes. Lui, tu vois, en fait, le diable est en train de me dire, tu n'avais pas le droit d'être dans un foyer d'abord. Et dans ton foyer, tu n'avais pas le droit d'avoir des enfants. C'est ce qu'il voulait me dire, en fait. C'est ce que j'ai détecté. Alléluia. Ouais, amen. Vous devez comprendre qu'amen, quand Dieu te dit, amen, aie des enfants, Dieu te donne un songe, que tu vas avoir des enfants, tu vas me dire, ah Seigneur, toi, si tu connais ma situation, quelle situation? Dieu connaît ta situation mieux que toi. Il va pouvoir. Quand Dieu donne du pouvoir. Amen. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà, amen, voilà. Donc voilà. Et non, on va avoir. Ne rentrez pas dans les histoires d'avortement, vous êtes dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand on met les stérilisés, vous prenez les pilules, amen, ce sont des avortements que vous faites. Il faut dire je me répands. Je me répands. Bon, il y a d'autres qui n'ont pas encore fait, mais dis je me répands quand même. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est pas bon. Amen. Amen. Donc, dans le code, amen, il y a l'obéissance, amen, mais dans cette obéissance, il faut mettre en pratique la parole révélée de l'Éternel Dieu qui est liée au succès. Tout ce que Dieu va appeler sur ta vie, c'est le succès ça se termine par succès. Amen. Ah, ton amen, on dit amen. Amen. Tout ce que Dieu te dit, amen, ça peut te paraître même banal. Amen. Dieu peut te dire par exemple, amen, je vais parler d'argent. Il y a d'autres qui n'aiment pas ça, alléluia. Amen. Il peut te dire par exemple, Dieu sait que tu touches 1000 euros. Hein. Faut m'écouter. Hein. Écoutez-moi bien. C'est que tu touches 1000 euros. Il dit, bon, à l'église, tu dois donner ta dîme. Tu dois donner 200 euros encore en plus. C'est un exemple. Hé, Seigneur! Tu connais ma situation. Alléluia. Ouais. Comment? Oh! Parce qu'on a touché le côté même, amen. Alléluia. Il faut dire que quelqu'un soit délivré au nom de Jésus. Amen. Avant, il n'y a jamais eu un... Montrez-moi quelqu'un qui est riche aujourd'hui. L'histoire des gens qui sont riches aujourd'hui, alléluia. L'histoire des gens qui sont dans l'opulence financière, alléluia. Ils sont toujours passés, alléluia, par la ramasse d'abord. À moins que ce soit quelqu'un qui est né dans une famille qui est riche. Mais sinon, les grandes entreprises que vous avez là, amen. Si on cite des noms, il y a d'autres qui ont commencé à faire leurs histoires dans les garages. Amen. Amen. Quand tu commences dans un garage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'avais rien dans le départ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Amen. Quand Dieu vient te parler, il dit donne ça. Il faut le faire. C'est maintenant que tu vas aller chercher sur YouTube. Ah, il y a un pasteur qui a dit qu'on ne donne pas les dîmes là. Il dit quoi? Il faut que j'écoute bien le message. Tu es le sorcier même de ta vie. Amen. Écoutez, amen. Si Abraham
Tu ne veux même pas qu'on te dérange au téléphone. Tu l'as tué. Le téléphone même vibre. À l'église, tu peux décrocher. Mais là, quand c'est le repas. Alors, pourquoi? Parce que c'est ton repas préféré. Alléluia. Mais tiens-toi. Réveille-toi. Ça là, c'est l'aliment avec lequel on t'a envoûté. Dieu veut te donner un songe pour dire ça là, il faut laisser tomber. Ou bien l'homme de Dieu te donne la révélation. Hey, ça c'est trop bon. Ah bon? Parce que donc on m'a lié avec ça. Oh. Quand quelqu'un commence à répéter à sa vie, ça ne l'arrange pas. Oh. Ah bon? Bon. Il y a d'autres personnes à qui tu dis, jette ça. Ah. Est-ce que je ne peux pas donner à quelqu'un? Ce qui n'est pas bon pour toi là. Tu penses que ça va être bon pour les autres? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comme quelqu'un, je disais, non, mon Dieu m'a dit de brûler mes costumes. J'ai brûlé quoi? Près de combien de costumes? Je sais pas. 42. Voilà, elle a compté, alléluia. 42, amen. J'ai brûlé tout ça, alléluia. Des costumes que j'avais fait sur mesure, ça. Dieu m'a dit de brûler. Amen. Quand j'ai dit à quelqu'un, ah, homme de Dieu, fallait venir, il faut te rappeler. Fallait venir me donner un peu de... Ouais, amen. Amen. C'est pour te dire quoi, amen. Quand Dieu te parle, dans le corps du salut, amen, Dieu là, d'abord je vous ai dit dans le salut, il y a sans sortir sur le plan terrestre. Tu n'as pas d'enfant, tu dois avoir des enfants. Tu vas avoir enfant si tu es dans le Seigneur. Mais là, tu dois obéir à certaines choses. Quelqu'un là? Amen. Parce que la personne qui retient ton enfant, s'il est vivant. Amen. S'il a payé ton enfantement à une certaine somme, toi et moi on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont là? Toi et moi on ne sait pas. Amen. On ne sait pas. Alléluia. Dieu te dit tous les jours quand tu viens, alléluia. Amen. Amen. Donne telle somme. Toi tu ne sais pas. Toi tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Alléluia. Au moment venu, Dieu maintenant te libère. Dis obéis. À la parole de Dieu révélée. Parce que derrière cette parole, il y a le succès. Il y a le succès. Alléluia. Amen. Amen. Deutéronome 11 au verset 27. Ça va? Amen. Voilà. Le code, n'oubliez pas, ça commence toujours par les chiffres obéissance. Ou bien, comment je dis là? La lettre, c'est ça? La lettre obéissance. Ça va? Amen. Amen. Après la lettre obéissance, il y a quoi? D'abord, il y a l'écoute de la révélation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et après, il y a la mise en pratique. Troisième lettre. Alléluia. Et du coup encore? Deutéronome 11, verset 27. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour. Verset 27. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Voilà. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, oui, votre Dieu, oui, que je vous ai prescrit en ce jour. Il n'y a pas de suite? Après, il y a un point virgule et c'est le verset 28. Non, vas-y. Alléluia. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, voilà, votre Dieu, amen, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite en ce jour, amen, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Donc, ici, on parle de malédiction. Amen. Pourquoi? Ça veut dire qu'il faut obéir. Alléluia. Si on n'obéit pas, alléluia. Amen. Amen. Puisque le succès qui vient de l'Éternel Dieu est rattaché, et l'obéissance, le corps du salut, amen, est rattaché à la bénédiction, au succès. Amen. Imagine un peu que tu ne mets pas en pratique. Ouais, ça va faire le contraire. Au lieu d'être béni, amen, on est dans la malédiction. Et j'aime dire ça aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ne croyez pas que c'est Satan qui maudit. Hein. Quelqu'un là? Non, la malédiction vient de Dieu. Quelqu'un là? Il dit si vous obéissez, alléluia, vous serez bénis. Mais si vous n'obéissez pas, c'est la malédiction. Amen. Il dit à Abraham, je vais te donner un fils. Il a démonté Abraham, il a dit à Abraham, sors de la maison, il sort. Il dit lève la tête, il lève la tête. Il dit regarde les étoiles, tu peux compter? Abraham dit non, il dit voilà, ta descendance c'est ça. Si tu vois que j'attends que tu sois vieux là, je sais pourquoi. Vous savez, est-ce que vous savez qu'Abraham a eu son enfant à quel âge? À l'âge de 100 ans. Et il est mort à quel âge? 75 ans.
Non, attends, non, attendez, arrêtez. Je sais de quoi je parle. Quand je dis 75 ans, ça dit quoi? Ça dit qu'Amen, sa vie a commencé à 100 ans. Ouais, il est mort 75 ans plus tard. Ouais. Amen. Il y a un an, moi-même je suis vieille. Moi-même je commence à me. Arrête de regarder la glace. Amen. Dieu sait quand toi tu vas mourir. Quelqu'un là? Amen. Oui, moi-même, amen. Et il y a des gens, il y a des théories, même ici, même en Europe, partout maintenant, à la médecine. Ah oui, on te donne des théories. Ah oui, c'est pas bien d'avoir un enfant quand tu es âgé, parce que bon, amen. Au lieu d'être un père, tu serais un père de faim. Ton problème, il est où? C'est Dieu qui m'a créé. Il dit, je vais mourir demain. Ton problème, il est où? Je parle en terre à terre. Il est où? Alléluia. Où il est ton problème? Alléluia. Amen. Dieu dit, amen, tu vas avoir un enfant à 40 ans, 50 ans. La médecine dit non. À quel âge on ne peut plus avoir un enfant? Dites-moi. Les femmes parlaient, c'est vous qui connaissez. 45, ouais. Voilà, 45. Médecine, toi, tu es là. Oh Seigneur. Seigneur. Ça va pas. Il y a 45 ans, je dois avoir mes enfants. Oh, tu pries et tu entends, c'est ça ta prière. Il faut arrêter. Arrête. Il y a d'autres qui ne sont même pas mariés. Elles cherchent à avoir un enfant avant d'être mariées. Non, il faut que j'ai un enfant. Il faut que je m'attaque à un gars. Le gars même, c'est même pas son genre, il plonge là-dessus. Quand il dit bébé, il dit amen, je suis là. Il dit je t'aime, amen, je suis là. Alléluia. Elle, c'est l'enfant qu'elle veut. Non. Dieu, il fait des enfants dans le foyer, entre un homme et une femme. Alléluia. Et quand il te donne l'enfant, amen, quel que soit l'âge que tu as, il faut être intelligent. Oh. Si Dieu t'a donné ton enfant à 50 ans, il faut être clair que tu vas rester même 90 ans, 100 ans sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Réveillez-vous. Amen. Amen. Il faut vous réveiller. Amen. Ouais, non. Amen. La médecine a dit, Dieu là, qui a créé les médecins? C'est lui. Qui a créé les médecins? Dieu. Voilà, donc tu as trouvé. Alléluia. Amen. Amen. Les théories bidons, vous m'excusez du terme, amen, dans le monde, que le diable inspire pour bloquer les gens. Non, tu as un enfant, c'est bon maintenant, alléluia. Tu as un enfant, ah non, c'est bon. C'est bon où? C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te donne une grâce. Amen. Pendant que tu commences à être âgé. Amen. Amen. La vie d'un homme, là, écoutez-vous les messieurs là. Amen. Nous les messieurs là. Amen. Écoutez. La vie d'un homme là. Amen. La vie, ça commence à 50 ans. Amen. Amen. Alléluia. 50 ans. Amen. Et la révélation. Parce qu'à 50 ans, tu es mûr. Il y a des choses que tu ne peux plus te permettre de faire. Amen. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Amen. Tu es mûr. Il y a des choses, alléluia. Amen. Même si tu es en train, le diable t'a attaqué, amen. Arrivé à l'âge de 50 ans, amen. Si tu as donné ou bien, avant quelques jours, quelques mois, avant 50 ans, amen, Dieu va commencer à te libérer. Pourquoi? Parce que, alléluia, c'est le temps de ton temps. Amen. Dis amen, on dit amen. Dis amen, on dit amen. C'est ton temps qui commence. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui s'agit, amen. Là, Moïse a commencé quand? Il a commencé son ministère à 80 ans. Amen. Sarah qui est devenue Sarah. Parce que, amen, il faut que tu perçoives, il faut que amen, tu vives les galères, c'est les attaques de l'ennemi. Le jour que Dieu te libère, tu vas savoir comment chérir ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ta femme, amen, tu la prends, et puis ça fait longtemps. Vous êtes mariés, mais tu dis, chérie, ça va? Qu'est-ce que j'ai mal ici, bébé, tu as mal. Avant, quitte là. Alléluia. Amen. Oui, amen. Parce que pourquoi? Parce que amen, tu es rentré dans le temps de Dieu. Amen, amen. C'est la promesse de Dieu, amen. Le salut, là, dans le corps, amen. Il nous parle de quoi encore dans le corps? Alléluia. Regardez. Amen. Dans le corps, amen. Tu dois comprendre, alléluia, pourquoi il faut obéir. Il y a la bénédiction. Parce que dans l'obéissance à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, la bénédiction est toujours au bout. Je vais vous parler d'abord du succès. C'est bon? Amen. Je parle de la bénédiction. Quand tu obéis à Dieu, alléluia, amen, ta bénédiction au bout. Amen. Quelle est la différence entre succès et bénédiction?
Tu peux être dans un succès sans être béni. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que amen, dans le monde, il y a des gens qui ont le succès. Amen. Mais c'est le diable qui est derrière. Amen. Mais ici, on te parle d'abord de succès de l'éternel Dieu. Et puis on te parle de bénédiction. Je ne mets pas les deux ensemble parce que ça n'a rien à voir. Tu peux être dans le succès dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est au fil du temps, en étant dans le succès même, que tu vas percevoir ta bénédiction. Amen. Amen. Oui, parce que souvent, la bénédiction est précédée amen, du succès. Amen. Parce qu'on commence à voir que tu es un homme de Dieu. On commence à voir qu'il y a des fruits. Alléluia. Amen. Tu commences à parler de la part de Dieu. Tu commences à prophétiser. On voit que tout ce que tu dis est bon. Alléluia. Mais toi, même quand on te regarde là, tu n'as pas de travail. Ça va? Amen. Tu n'as pas de maison. Tu dors de maison en maison. C'est après que quand Dieu commence à t'élever maintenant, alléluia, que ta bénédiction maintenant vient. Il dit, monsieur, viens, madame, viens. Rentre maintenant. Amen. Et puis tu commences à être dans ta bénédiction. Amen. Il comprend la révélation? Amen. Elle est profonde là? Amen. Alléluia. Oui. Parce qu'Abraham, alléluia, Dieu lui dit, je vais te donner une nation. Quitte ton père. Allez-y. Il s'en va. Il lui montre le lieu. Amen. Il le fait fouler même les pieds là-bas. Il lui a dit, ici là. Bon, ton peuple qui est avoisé, amen, il sera en esclavage. Pendant 400 ans. Mais aujourd'hui, là, Israël, où ils sont? Ils sont assis sur la terre que Dieu a promis. Amen. C'est écrit dans ta Bible. Amen. Tu es le fruit de la promesse de Dieu. Amen. Ça va? Amen. Dis le corps du salut. Le corps du salut. Je me saisis du corps. Je me saisis du corps. Du salut. Dans le nom de Jésus-Christ. Regardez encore une chose. Genèse 22, verset 18. Amen. Genèse 22, verset 18. Il dit quoi? Donc n'oublie pas. Le corps que tu as là, alléluia. Amen. Ça commence par l'obéissance. Alléluia. Ça continue dans quoi? Dans L'écoute. l'écoute. Amen. Amen. De la parole de Dieu révélée et écrite. Et ça continue par quoi? La mise en pratique. Et après la mise en pratique, ça continue par quoi? Le succès et la bénédiction. Le succès et il y a la bénédiction. Et ensuite ici, il dit quoi? Genèse 22, verset 18. Yes. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies quoi? En ta postérité. Est-ce qu'il comprend? Il dit quoi encore? Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Ici, l'obéissance, amen, c'est la soumission. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ici, on parle de la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Après obéissance, premier code, première lettre du code, alléluia, il y a ce qu'on appelle soumission à la volonté de Dieu. Amen. 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 Tu es censé ne pas avoir l'argent dans ton compte. Le Saint-Esprit te réveille, amen. Il dit, va, prends ta carte bleue, va. J'ai l'argent là-bas pour toi. Hey, Seigneur, il n'y a rien dans mon compte. Dieu te donne il te donne un songe, il te dit non, il y a l'argent. Il dit, lève-toi, va. Pendant qu'il sait que tu as fait. Mais Dieu se souvient que tu donnes dans l'église. Tu donnes aux autres. Et puis tu as des difficultés. Et puis Dieu vient te parler, il dit, vas-y. Alléluia. Amen. Tu mets ta carte, l'argent sort. Tu dis, est-ce que ça c'est vrai? Tu mets encore, ça sort. Tu regardes le solde. On met dedans, rappel de la CAF. Alléluia. La CAF t'a fait un rappel. Amen. Amen. Eh Seigneur. Alléluia. Ouais, mais fais un rappel. C'est qu'il y a des choses, tu t'entends même pas ça. Alléluia. Mais comme tu obéis et que tu te soumets à la volonté de Dieu, alléluia, tu vas voir. Il y a des gens à qui, amen, Dieu a dit, va. Il y a des gens parmi nous, les frères qui sont, par exemple, immigrés, amen, qui sont là, amen, qui n'ont pas de papier, alléluia. Dieu dit, va à la préfecture. Va, fais ton dossier, tu n'as pas besoin d'avocat, fais, écris. Vas-y. Dieu lui parle, il se lève, hey Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé? Je vais prier, tu es en train de parler en langue, ce n'est pas le moment de parler en langue. Ce n'est pas le moment de prendre jeûne. Dieu t'a parlé. Dieu, et puis moi je ne comprends pas les gens. Dieu a l'habitude de te parler en songe. C'est qui te dit habituellement, c'est vrai. Hein? Mais pourquoi aujourd'hui tu veux contester? Dis à quelqu'un, ton Dieu là, c'est le Dieu de l'impossibilité, il faut lui dire.
Le Dieu de la possibilité là. De toutes les possibilités. Alléluia. Parce que si toi et moi, amen, alléluia, notre Dieu est normal, on ne sera pas chrétien normalement. Parce que le Dieu que nous suivons, il est bizarre. Parce que quand on te regarde, parce que si on regarde mon passé, là, il ne doit pas être pasteur normalement. Il ne doit pas être apôtre même aujourd'hui. Si on regarde mon passé, amen, si on regarde le passé de chacun de nous ici, parce qu'il y a d'autres qui ont brisé des foyers. Et puis elles sont à l'église, elles font comme, oh Seigneur, je suis la princesse de l'éternel. Amen, alléluia. Tu as fait trembler des foyers. Aujourd'hui, amen, Dieu te donne sa grâce. Donc c'est parce que notre Dieu n'est pas normal. Parce qu'en temps normal, alléluia, amen, alléluia, en temps normal, alléluia, franchement, tu ne peux pas être là où je suis. Tu ne peux pas mettre ta soeur dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, écoute. Obéis à la volonté. Soumets-toi, dis-le, soumets-toi à la volonté de l'éternel. Amen. Il y a des gens, Dieu dit, il faut faire. Tu es là, tu parles seulement, tu parles, faites. Il faut te soumettre à ce que Dieu te dit. Parce que tant que, amen, alléluia, amen, il y a une soeur qui me donnait une révélation tout à l'heure. Elle dit non, si je ne te parle pas, je ne serai pas bien. Amen, tu vois. Parce que si tu ne parles pas, ce que Dieu a mis en toi, l'amen, ça va te fatiguer. Quelqu'un là? Amen. Oui, soumettez-vous. Amen. 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 Donc tu dis à quelqu'un dans le code. Dans le code. En plus de l'obéissance, il y a la soumission à la volonté de l'éternel. Quand Abraham se soumet, il ne sait pas que, alléluia, moi je dois arriver. Amen. Alléluia. Amen. Quand Abraham se soumet, alléluia, il ne sait pas que toi tu dois arriver. Amen. Mais il fait seulement ce que Dieu lui dit. Mais il a commencé à prendre confiance. Sa confiance a été bonifiée. Parce que pendant que tu marches avec Dieu, alléluia, qui t'a fait une promesse, alléluia, il va toujours te donner les fruits de la promesse. Amen. Amen. On dit tu ne vas pas avoir enfant et puis tu es marié. On dit tu ne vas pas avoir enfant et puis tu es marié. Toi on dit, il faut réfléchir. Réfléchis maintenant. On dit tu ne vas pas avoir enfant, amen, et puis tu te maries. C'est que tu dois avoir un enfant. Quelqu'un là? Amen. Tu dois. Oh, qu'est-ce qu'il comprend maintenant? Amen. Amen. Attends. Il y a des choses dans les éducations qui sont simples. On t'a dit, tu ne vas pas avoir enfant. Tu regardes dans ta famille, amen, tout le monde est bloqué, il n'y a pas d'enfant. Amen. Tout le monde est marié, alléluia. Oui, t'entends, mais il n'y a pas d'enfant. Toi, tu es dans le Seigneur. Amen. Tu es la clé. Dis à quelqu'un, tu es la clé. Tu es la clé. Parce qu'à partir de toi, amen, toutes tes soeurs vont avoir des enfants. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est tout. Dis à quelqu'un, il suffit seulement de te soumettre à la volonté de l'éternel. Alléluia. Il dit quoi encore? Amen. Colossiens 3, verset 20 et le verset 24. Alléluia. Vous notez aussi Hébreux 13, verset 17. Ça, je vais le lire. Alléluia. Amen. Donc, Colossiens, amen, 3, verset 20 et le verset 24. Il dit quoi? Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Oh, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Car cela est agréable dans le Seigneur. Car cela est agréable dans le Seigneur. Au verset 24. Yes. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le code de l'obéissance, et pardon, le code du salut, en plus de l'obéissance, est lié, alléluia, à la soumission du respect de l'autorité établie. L'autorité établie. Il faut obéir à l'autorité établie. Amen. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans ton travail. Pourquoi? Parce que lorsque tu obéis à l'autorité établie, derrière ça, il y a l'élévation. Ah. Amen. Quelqu'un là? Il y a l'élévation. Dieu t'élève. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, il dit tu t'appelais Père élevé, mais maintenant je t'appelle, alléluia, le Père d'une multitude. Ouais. Il dit à Sarah, tu t'appelais la femme distinguée. Maintenant je te fais femme, alléluia. Je t'appelle maintenant princesse. Alléluia. Amen. Un royaume là. Quand on est dans un royaume, amen, ça veut dire qu'on règne sur plusieurs. Tu comprends ce que je dis? Quand on est roi, amen, quand on est roi dans un pays, ça veut dire qu'on règne sur qui?
Nation. Sur toute une nation. C'est pour ça que Dieu l'a appelée princesse. Quelqu'un là? Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. Ensuite, amen, pour terminer. Depuis on ne termine pas, mais ça va aller. Proverbe 15, verset 33. Parce que c'est un code, amen, que j'aime. Pourquoi? Parce que je sais que ça va libérer beaucoup de personnes. On n'a pas lu Hébreux 13. C'est pas un problème. Alléluia. Amen. On va y... Donc, Proverbe 15, verset 33. Vous notez, il y a beaucoup de versets. Après, vous lisez les autres. Alléluia. Il y a 2 Chroniques 7, verset 14. Ésaïe 53, verset 1 à 10. Tout ça, vous lisez après. Amen. Il faut le lire après. C'est bon? Amen. Donc, Proverbe 15, verset 33, il dit quoi? Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. Voilà. Donc, amen. Quelqu'un qui est insensé en général, c'est quoi? Il n'est pas dans l'humilité. Là, toi, tu peux lire 2 Chroniques 7, verset 14. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Ça va? Amen. Quand tu es dans la promesse de Dieu, ne sois pas insensé. Vas-y, dis quoi? Amen. 2 Chroniques, c'est ça? Ouais, 2 Chroniques 7, au verset 14. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Dis, je mon code. Dis, je mon code. Dis, je mon code. Le code de mon salut. Alléluia. Amen. Amen. Ce que vous devez comprendre, alléluia. Tout ce que l'Éternel Dieu est en train de nous montrer, amen, c'est pour nous faire avancer, alléluia. Amen. 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 Dans sa grâce. Dans sa grâce totale. Vas-y, dis quoi? Tu veux me la rappeler, s'il te plaît? 2 Chroniques 7, verset 14. Verset 14, c'est ça. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom. Faut dire à quelqu'un, c'est de toi qu'on parle. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est de toi qu'on parle. C'est de toi qu'on parle. S'humilie. S'humilie, ouais. Il faut s'humilier. Prie. Et cherche ma face. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Je vais l'exaucer depuis le lieu de Christ. Je lui pardonnerai de son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Tu es de Dieu. On t'appelle enfant de Dieu. Dis, je le suis. Je le suis. Je ne vais pas te forcer à le dire, mais dis quoi? Je le suis. Donc, à partir du moment où tu es enfant de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, tu dois comprendre. Amen. Dieu te dit que dans le code là, qu'il te donne, alléluia, tu dois faire preuve d'humilité. Est-ce qu'il comprend? Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu es bloqué, tu arrives à évoluer dans un certain niveau. Mais il y a un certain niveau, on te fait des reproches sur ton caractère. On te fait des reproches, amen, sur tes attitudes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrête de te justifier. Mets-toi devant la face de Dieu. Quelqu'un là? Amen. Dans l'humilité, arrête de te justifier. Tu t'humilies. Amen. Amen. Tu t'humilies et tu fais ce que Dieu te demande. Il dit quoi? Il dit, tu cherches ma face. Seigneur, je suis avec toi, je marche. Ça, je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours dans ma vie? Amen. Les gens me font des reproches. Il y a des gens à qui on fait des reproches. Alléluia. Amen. Tu leur parles aujourd'hui. Là. Amen. Il semble qu'ils ont bien compris. Hein. Mais demain, repetita, bis. Alléluia. 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 Bis. Il répète encore. Pourquoi? Parce qu'Amen. D'abord, on t'a dit que dans le code, alléluia, il y a d'abord l'obéissance. Amen. 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 Ta bénédiction, ton succès, alléluia, ne doit pas être enfumé. Amen. Il y a des gens, alléluia, tu vis dans le péché. Et quand on te voit, tu es belle. Mais pourtant, devant Dieu, tu as des problèmes. C'est ta tête. Ma copine, tu es belle. On se maintient. Mais pourtant, quand on te voit, alléluia, d'abord, tu as changé ton teint. Tu as gratté ton teint, alléluia. Amen, alléluia. Tu as mis, amen. Tu as plein d'artificiels, on se maintient. Alléluia. Alléluia. Non, alléluia. Demande à Dieu, tu te mets devant Dieu. Seigneur, on dit ça là, c'est pas bon. Viens me libérer de ça. Moi, Dieu me révèle. Moi, il y a des chrétiens, même j'aime, même depuis, je déteste leurs œuvres. Moi, Dieu me parle.
quand Dieu me parle comme ça, voilà quoi. Oui, bon, pour aller à l'église, ouais, Dieu m'a parlé. Et Dieu, attendez, il faut arrêter. Tu ne peux pas être chrétien, mais et puis faire ton culte seul à la maison. Toi, tu es tellement bonne que toutes les églises sont mauvaises. Si tu es bonne là, viens, tu fais ton église en même temps. Amen. Donne-nous tout ce qu'il veut. Amen. On va venir en même temps. Il y a des gens, Dieu leur parle tellement, ils deviennent insensés. Il faut arrêter. Dieu ne peut pas tout te dire. Est-ce qu'il entend? Amen. Dieu ne peut pas tout te dire parce que si Dieu te disait tout, alléluia, l'église a son sens sous ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis le code. Le code. Je vais simplement t'expliquer que, alléluia, amen. C'est pas le code de l'obéissance, amen, est lié, je vais dire le salut. Le code du salut, amen, en plus de l'obéissance, est lié à l'humilité, écrit humilité. C'est lié aussi à l'humiliation qui donne accès à la gloire terrestre et éternelle. Amen. 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 Oui. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. 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 Dans la grâce que tu vas toucher, souvent tu vas passer par l'humiliation. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui. Parce qu'amen, tu peux avoir des souffrances où le diable te ridiculise. Amen. Tu es humilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es humilié. Amen. Amen. Mais Dieu permet ça pourquoi? Parce qu'alléluia, il veut que tu viennes en face de lui. Ça va? Dieu permet ça. Souvent, Dieu, il y a des humiliations, Dieu permet. Alléluia. C'est comme ce pasteur qui est en train de prier. Il prêchait. L'église, il y a beaucoup de monde. Il prêche. Et puis dans sa prédication, il dit que non, il dit quoi? Il dit la masturbation, c'est pas un problème, c'est bien ça. Alléluia. Amen. Ça, c'est en pleine prêche. À votre avis, ça veut dire quoi? Je vous laisse parler. C'est que c'est des choses qu'il fait en secret. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit lui dit, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Et en pleine prédication, il parle de ça. Dans l'église, amen, il y a eu division. Alléluia. Il y a un autre amen, il dit que oui, quand les soeurs là, elles viennent à l'église, elles s'asseyent mal. Moi je viens puis je regarde. Toi-même, il faut déduire. Déduire. Alléluia. Il est malade. Alléluia. Amen. C'est pour cela que souvent, amen, il y a des humiliations là. Tu es obligé de passer par là. Pourquoi? Parce que, amen, si tu es marié, il y a des choses que tu vis là, il faut parler avec ta femme, vous allez prier. Tu parles avec ton mari, vous allez prier. Tu es là, ça c'est mon mari, il sait, il va me laisser. Non. Tu dois parler avec ta femme ou avec ton mari, vous devez parler, vous formez une seule chair. Alléluia. Mais toi tu ne parles pas. Dieu dit, bon ok, comme tu veux me provoquer, je vais t'exposer maintenant. Alléluia. Amen. Quand tu sors de là, toi qui n'aimes pas la honte là, tu sais comment tu vas te ranger. Il faut dire à quelqu'un délivrance. Délivrance. Dis à quelqu'un délivrance. Délivrance. Ouais, parce que amen, quand tu es dans le. Quand tu respectes le code du salut, amen, amen, il y a des humiliations là, tu ne peux pas échapper à ça. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu est obligé souvent même de faire ça. Pourquoi? Ça c'est pour exposer les sorciers qui te fatiguent. Ça aussi c'est vrai. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix. Amen. Ça c'est pour dire à Satan, toi tu vas voir ce que je vais te faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis à quelqu'un, obéis. Obéis. C'est le code C'est le code du salut. du salut. Mais accepte aussi l'humiliation. Accepte l'humiliation. Alléluia. Amen. Oui, il y a l'humiliation qui peut arriver. Alléluia. Amen. 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 Nous tous on est passés par là. Alléluia. Je me rappelle de cette histoire. Alléluia. Où un jour, on a pris, moi et la maman, tout et tout. Amen. Pendant que je bossais bien l'église où j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc j'ai cru que, amen, les anciens de l'église, là, mon oreille, il y a un ancien. Ah, la maman venait, il a pris le micro, venez. On est là. Aïe, aïe, il nous a cassé en public. Il nous a cassé, c'est-à-dire que tout le monde était dépassé. Il était en train de nous accuser en public, amen, des choses qu'on n'a pas fait. C'est un homme de Dieu, toi tu l'accuses.
aujourd'hui là, il s'est à côté d'un pasteur sorcier. Et ce pasteur là, aujourd'hui, je vous parle, il est en prison. Ça, c'est la fête, c'est sa fête qui arrive. Voyez? J'ai dit, on a... Non, attends. J'étais le pasteur, amen, amen. Écoutez-moi bien, amen. Quand tout le monde s'en va là, je reste. Et puis je m'occupe du peuple. Je fais les délivrances. Parce que c'est moi qui m'occupais de ça. Alléluia. Je quitte même souvent là-bas, à l'église. Amen. Jusqu'à peut-être même à 21h, pendant que tu dois travailler le lendemain. 22h. Amen. Amen. Toi, tu viens m'exposer en public. Dieu aime ça aussi. Pourquoi? Comme je voulais je croyais que je commençais à être grand pasteur. Il dit, attends, petit. Cassé. Cassé, amen. Il dit, ouais. Alléluia. Amen. On devait louer Dieu, mais laisse-moi dire pas l'école. On va louer l'éternel Dieu, alléluia, après. Amen. C'est par l'obéissance, amen. Je dis le code de l'obéissance, amen. D'un homme, alléluia. Amen. 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 Vous êtes le fruit de l'obéissance d'un homme. Hein. Nous sommes le fruit de l'obéissance d'un homme. Amen. Romains quoi, 5, verset 19 à 20. Pour terminer. Nous sommes le fruit. Alléluia. Amen. Nous sommes le fruit. Romains 5, verset 19 à 20. Il dit quoi? Car, comme dans la désobéissance d'un seul homme, la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup se sont rendus justes. Alléluia. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Alléluia. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est important que vous le sachiez. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu, amen, effacer l'acte que Adam et Ève ont posé. Mais quoi? Dans l'obéissance. C'est bon? Amen. Il a donné sa vie à la place de Adam et Ève, afin que toi et moi, on puisse être sauvés aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Le code de l'obéissance que tu vas prendre maintenant, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir que ça se termine toujours par le succès, la bénédiction et la vie éternelle. Amen. 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 C'est pour cela que le diable, amen, souvent, il nous maltraite. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'alléluia, les messieurs qui vont là, alléluia, les dames là, elles doivent être sauvées. Mais tu seras sauvé à une condition, que tu mettes ce code en pratique. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, souviens-toi, nous allons prier, amen, pour que toi tu vas demander. Parce que écoutez, nous sommes au Saint-Esprit à l'œuvre. Celui qui m'entend, quand tu vas prier, le Saint-Esprit va venir marquer ta vie à partir d'aujourd'hui. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Pour qu'il va te parler, à dire à quelqu'un, il faut écouter, amen. Écoutez, Il faut dire maintenant, tu ne vas plus tout entendre ma voix. Faut le dire. maintenant tu vas plus entendre ma voix. C'est le Saint-Esprit qui va venir te parler maintenant sur certains sujets. Mais toi, il faut aller prier. Alléluia. Et il va t'expliquer des choses. Maintenant, lorsque tu vas utiliser le code qu'il va te donner, alléluia, sache une chose, c'est la voie du salut qui est devant toi. Amen. On élève les mains dans la présence de Dieu. Donne-moi un cantique que le Saint-Esprit met dans la présence. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu, alléluia. Élève les mains dans la présence de Dieu. Tu peux te dire que ça va être difficile que je me sépare de cette chose qui me fatigue. Mais je vais te dire une chose. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ te dit que si tu entends sa voix, il te parle du code. Il y a un code qui te manquait. Ou bien même tu avais ce code mais tu l'utilisais mal. Mais maintenant, tu vas utiliser tout ce code. Et pendant que tu utilises ce code, tu vas avoir la délivrance. Ce qui te fatigue va partir de ta vie. Alléluia. Alléluia. Dans ce code, la première lettre commence par l'obéissance. Alléluia. L'obéissance, alléluia. Et après cette obéissance, amen, il y a l'écoute de la voix de Dieu qui est écrit pour révéler, par inspiration. On peut t'humilier. Le diable peut permettre que tu sois traîné par terre, partout. Mais s'il permet cela, c'est parce que Dieu le veut. Parce que Dieu veut le frapper, veut détruire et
Saint-Esprit. Saint-Esprit. Doucement. Élevez les mains dans la présence. Tout le monde, tout le monde. Groupe musical, tout le monde lève les mains. Tout le monde, élevez les mains. Élevez les mains dans la présence de Dieu. On élève les mains maintenant. Saint-Esprit, je veux t'appeler maintenant à prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, je veux t'appeler maintenant à ancrer le code qui mène au salut de la vie éternelle, au salut terrestre pour notre bien-être, au salut qui doit impacter tous ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils sachent que véritablement, la lumière, la grâce de Dieu est pour nous. Je prie que Saint-Esprit, que tu touches le cœur de cette femme, touche le cœur de cet homme, Saint-Esprit. Souffle ton vent maintenant, Saint-Esprit. Souffle ton vent maintenant sur nos vies. Souffle ton vent sur la personne qui m'entend, qui m'écoute, qui me regarde. Souffle ton vent maintenant, Saint-Esprit. Souffle ton vent, Saint-Esprit. Souffle ton vent, Saint-Esprit. Souffle le vent maintenant de l'obéissance dans l'entendement de chacun de nous. Souffle maintenant. À l'instant même, le Saint-Esprit souffle sur toi. Il souffle son vent de l'obéissance. Il souffle le vent maintenant de la mise en pratique de la parole de Dieu. Il souffle le souffle maintenant qui doit te pousser maintenant à écouter la parole de Dieu révélée et la mettre en pratique. Il souffle ce vent maintenant qui engendre en toi l'humilité, le succès, la bénédiction. Il souffle ce vent maintenant qui te conduit à la vie éternelle. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois ce vent. Reçois ce vent. Reçois ce vent. Je viens briser maintenant, par le feu du Saint-Esprit, dans la vie de quelqu'un maintenant. Tu as été attaché à la désobéissance. Dis, je renonce à la désobéissance. Je renonce à la désobéissance. Dis, je renonce à la malédiction. Je renonce à la malédiction. De l'obéissance. Tu me suis. Nuit de jour. Je renonce à toi. Je te foudroie par le feu de la parole de l'éternel Dieu. Je me saisis. Dis, je me saisis du code du salut. Et je remplace ce code par le code de la désobéissance. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dis maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je me sépare de la désobéissance. Et je saisis mon obéissance. Mon obéissance. Que le code que je reçois de l'éternel Dieu pour mon salut. Au nom puissant de Jésus-Christ, je saisis l'obéissance. Que le code que l'éternel Dieu me donne. Je saisis l'obéissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça va? Amen. On acclame Jésus-Christ de Nazareth.